Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, je suis toujours émerveillée de me retourner vers Joël pour vous présenter la lettre de mars 1963 intitulée « Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous ». Narration par Julie Deka. Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous. Le but de notre voyage sur le chemin spirituel est de faire la transition, de passer de l'homme de la terre, qui n'est pas sous la loi de Dieu, à cet homme qui a son être en Christ, afin de laisser derrière nous cet état d'être qui est parfois bon et parfois mauvais, parfois malade et parfois en bonne santé, parfois riche et parfois pauvre, et d'émerger dans notre état divin d'enfant de Dieu. Selon le Maître, nous sommes soit des branches qui sont unies avec l'arbre de vie, soit des branches qui sont coupées et séparées de l'arbre. Si nous sommes des branches qui sont coupées, nous nous desséchons et nous mourrons. Mais si nous sommes reliés au tronc, nous sommes alors un avec l'arbre tout entier et tout ce qui constitue l'arbre jusqu'au bout des racines et en remontant à travers elles. Nous sommes un avec tout ce qui est dans le sol, avec le soleil et avec la pluie. Tout ce qui s'infiltre dans le sol monte à travers les racines, nourrit l'arbre entier et produit ensuite les fruits. Le chemin de retour à la maison du Père. Chaque problème auquel nous sommes confrontés provient du fait que nous sommes séparés de notre source et tant que nous ne serons pas de nouveau unis avec cette source, les problèmes continueront de revenir dans notre esprit et dans notre corps. L'esprit et le corps doivent tous deux être nourris. Pendant des siècles, on pensait qu'il suffisait que le corps soit nourri et surtout par des aliments, des médicaments et de l'air pur. Mais ces 100 dernières années, on a découvert que nous avons besoin d'un peu plus que cela. Aussi a-t-on essayé d'enseigner aux gens à remplir leur esprit de pensées positives, supposant que le corps répondrait à son tour à cette approche constructive de la vie. Mais si nous ne sommes pas nourris par l'esprit, toute la nourriture matérielle que nous pourrons introduire dans notre organisme ne nous nourrira pas correctement et toute la nourriture mentale avec laquelle nous remplissons notre esprit ne nous donnera pas non plus la nourriture adéquate. En tant qu'être humain, nous n'avons pas de contact avec notre âme ou source et ce n'est que lorsque nous nous mettons à pratiquer la méditation que nous trouvons le chemin de retour à la maison du Père. L'histoire du Fils prodigue, si elle n'est pas correctement comprise,
pourrait laisser entendre que le voyage de retour à la maison du Père n'a été qu'un simple acte physique, et cela n'est pas vrai. Le banquet avec les porcs n'est ni plus ni moins que la vie que nous vivons jour après jour, séparée et distincte de Dieu. Et le retour à la maison du Père est un voyage qu'il faut entreprendre, non pas en allant où que ce soit physiquement, mais par un acte de conscience. Cet acte de conscience ne peut jamais avoir lieu tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons erré dans un pays lointain, dans un univers physique et mental, et qu'il nous faut faire le voyage de retour à la maison du Père, voyage qui s'accomplit au-dedans de nous-mêmes en tant qu'activité de conscience. Cette activité de conscience est la méditation. Le chemin de retour à la maison du Père. Chaque problème auquel nous sommes confrontés provient du fait que nous sommes séparés de notre source, et tant que nous ne serons pas de nouveau unis avec cette source, les problèmes continueront de revenir dans notre esprit et dans notre corps. L'esprit et le corps doivent tous deux être nourris. Pendant des siècles, on pensait qu'il suffisait que le corps soit nourri et surtout par des aliments, des médicaments et de l'air pur. Mais ces 100 dernières années, on a découvert que nous avons besoin d'un peu plus que cela. Aussi a-t-on essayé d'enseigner aux gens à remplir leur esprit de pensées positives, supposant que le corps répondrait à son tour à cette approche constructive de la vie. Mais si nous ne sommes pas nourris par l'esprit, toute la nourriture matérielle que nous pourrons introduire dans notre organisme ne nous nourrira pas correctement, et toute la nourriture mentale avec laquelle nous remplissons notre esprit ne nous donnera pas non plus la nourriture adéquate. En tant qu'être humain, nous n'avons pas de contact avec notre âme ou source, et ce n'est que lorsque nous nous mettons à pratiquer la méditation que nous trouvons le chemin de retour à la maison du Père. L'histoire du Fils prodigue, si elle n'est pas correctement comprise, pourrait laisser entendre que le voyage de retour à la maison du Père n'a été qu'un simple acte physique, et cela n'est pas vrai. Le banquet avec les porcs n'est ni plus ni moins que la vie que nous vivons jour après jour, séparée et distincte de Dieu. Et le retour à la maison du Père est un voyage qu'il faut entreprendre, non pas en allant où que ce soit physiquement, mais par un acte de conscience. Cet acte de conscience ne peut jamais
avoir lieu tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons erré dans un pays lointain, dans un univers physique et mental, et qu'il nous faut faire le voyage de retour à la maison du Père, voyage qui s'accomplit au-dedans de nous-mêmes en tant qu'activité de conscience. Cette activité de conscience est la méditation. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Quand nous méditons, même s'il semble ne rien se passer au début, dès la première fois que nous avons fait l'effort de méditer, s'est produit un mouvement intérieur, si léger qu'il aura peut-être été imperceptible. C'est exactement comme si nous prenions une leçon de piano et pratiquions attentivement pendant une demi-heure ou une heure et que nous pensions, en découvrant après ce temps de pratique, que nous ne savons pas jouer du piano, que rien ne s'est passé. Même le deuxième ou troisième jour, il se peut que nous n'observions aucun progrès notable. Mais si nous persistons pendant 60, 90 ou 120 jours, nous voyons les progrès que nous avons faits, progrès qui se sont poursuivis depuis le tout premier jour. Il en va de même avec la méditation. Nous pouvons méditer de nombreuses fois par jour et, à la fin du mois, avoir la sensation de ne pas avoir fait de progrès visible. Mais si nous savions ce qui peut se produire après une année, nous comprendrions pourquoi il a fallu chacune de ces tentatives de méditation pour atteindre ne serait-ce qu'un peu d'union consciente avec la source de vie et devenir ainsi comme la branche d'un arbre qui a été de nouveau greffé sur l'arbre. Devenir universel par l'union avec la source. Chaque goutte de pluie qui tombe, chaque rayon de soleil, chaque chute de neige qui enrichit le sol, tout cela est envoyé à l'intérieur de l'arbre à travers les racines, nourrissant le tronc, trouvant son chemin le long du tronc jusqu'aux branches pour devenir finalement bourgeons, fleurs et fruits. La branche n'est pas consciente des nombreuses sources qui la nourrissent et pourtant elle bénéficie de toutes. Il se peut que nous ne soyons pas conscients des forces invisibles qui contribuent à notre bien-être physique, mental, moral, financier et spirituel, ni même des personnes sur cette planète qui jouent un rôle dans notre évolution, un rôle invisible et inconnu. Mais de même que tout ce qui est attiré dans l'arbre à travers le tronc, venant d'une source quelconque, aide à nourrir chaque branche individuelle, de même cette union avec Dieu, obtenue par la méditation, constitue notre
unicité avec tout être spirituel et toute idée spirituelle, avec toute activité spirituelle, toute substance spirituelle et avec toute loi spirituelle. Lorsque nous avons atteint cette unité avec notre source, en étant de nouveau greffés sur l'arbre par nos méditations, nous sommes devenus un avec chaque personne sur cette planète entière et, pour autant que nous sachions, avec les influences qui peuvent venir d'autres planètes. Nous ne savons pas d'où nous vient notre bien. Nous savons seulement que si nous sommes en union avec Dieu dans notre méditation, nous sommes alors en union avec l'univers entier et tout le bien de cet univers fait partie de notre expérience individuelle. Quand nous sommes consciemment un avec Dieu, nous devenons universels. Universels dans l'occasion de servir et universels dans le sens que nous sommes nourris et protégés par une source universelle et pas simplement parce que nous voyons ou connaissons. Ainsi, chaque méditation est un acte d'union avec notre source qui, à son tour, nous unit les uns avec les autres. Lorsque, dans les classes, les conférences ou les réunions de méditation, nous nous unissons en méditation avec notre source, nous devons nous souvenir qu'il n'y a qu'une seule source où chacun dans cette union peut puiser. C'est pourquoi lorsque nous sommes un avec notre source, nous sommes un les uns avec les autres. Cela ne veut pas dire un seulement avec ceux qui sont présents physiquement. En étant consciemment un avec Dieu et un avec le groupe avec lequel nous nous réunissons, nous sommes un également les uns avec les autres, universellement et finalement, tous ceux de notre propre état de conscience sont conduits vers nous ou bien nous sommes conduits vers eux. Où qu'ils puissent se trouver dans le temps et l'espace, nous les rencontrerons. Et où que nous puissions nous trouver dans le temps et dans l'espace, ils nous trouveront et il y aura une occasion mutuelle de partage spirituel. Il se peut que nous ne rencontrions pas personnellement tous ceux qui sont de notre propre état de conscience et que nous ne connaissions pas ceux qui bénéficient de nos méditations, parce que lorsque nous parvenons à cette unité avec notre source dans notre méditation, nous ne savons pas qui, quelque part dans le monde, à notre propre niveau de conscience, est également en train de se brancher sur sa source et a ainsi fait le contact avec l'état de conscience que nous sommes. Bien souvent, on apprend que quelqu'un a été miraculeusement guéri d'une chose ou d'une autre. Il n'y avait aucune raison apparente pour sa guérison. Elle s'est simplement produite et il se peut que cet individu ne découvre jamais
pourquoi et ne réalise pas que dans son désespoir, il s'est tourné au-dedans et a touché la conscience de quelqu'un, quelque part, qui était aussi en contact avec le Père. Le dévoilement des expériences spirituelles. Dans la littérature mystique et biblique, il est question d'un très grand nombre d'individus qui ont atteint l'état mystique d'union consciente avec Dieu. Avec l'aide des Écritures et avec les révélations des mystiques, il est possible de s'engager dans un programme de vie spirituelle individuelle, d'études, de méditation et de pratique, jusqu'à ce que nous fassions l'expérience d'une certaine mesure d'état Christ. Nous ne parvenons pas à notre état Christ en une seule fois, même si nous avons des expériences mystiques au cours desquelles nous pouvons en faire l'expérience dans sa plénitude. Ce sont cependant des expériences temporaires, après lesquelles nous revenons sur terre et vivons à partir d'une très faible mesure de discernement spirituel, tandis que nous avons en mémoire le souvenir de l'expérience dans sa totalité. À mesure que les étudiants persistent dans l'étude, la méditation et la recherche d'instruction, ces expériences spirituelles se produisent plus fréquemment, sont de plus longue durée et, finalement, beaucoup d'étudiants entrent dans une phase de conscience dans laquelle l'esprit est sur eux et ils sont plus ou moins en permanence dans l'esprit, même si ce n'est pas toujours au même degré. Autrement dit, ils ne sont jamais complètement hors de l'esprit, mais en revanche, ils ne peuvent vivre que rarement dans la pleine mesure de réalisation spirituelle. Vivre par l'esprit. Par la pratique de la méditation contemplative, nous incorporons la sagesse des Écritures. Cette contemplation ou réflexion au sujet de la vérité n'est cependant pas la méditation véritable, mais seulement un pas menant à la pleine expérience de la méditation. La première partie d'une méditation contemplative est la contemplation de la vérité et la seconde partie est l'écoute d'une réponse venant du Père au-dedans. L'Esprit de Dieu est déjà au-dedans de nous et demeure en nous, mais cela n'est d'aucune utilité et d'aucun bénéfice jusqu'à ce que nous devenions consciemment conscients de sa présence. C'est exactement comme si nous avions hérité une grosse somme d'argent, mais que nous n'ayons pas connaissance de notre héritage. Cet argent ne nous servirait alors à rien. Nous l'avons. Il nous appartient. Nous y avons droit, mais il ne sert à rien puisque nous ne savons pas qu'il existe. Une fois informés que tous ces millions sont à nous, nous les acceptons, nous les utilisons et en faisons ce que nous voulons. Il en va de même de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en nous, mais tant
tant que nous ne le savons pas et que nous n'avons pas conscience, il ne peut porter de fruits dans notre expérience. À partir du moment où nous avons la première expérience consciente de réalisation qu'il y a une présence au-dedans de nous, elle nous guide jusqu'à la pleine et complète révélation de la vérité. Si nous continuons à nous tourner vers elle au-dedans, dans le silence, d'une façon ou d'une autre, elle commencera à se faire connaître. Elle commencera à s'identifier et une fois que nous aurons été touchés par cette présence, nous serons amenés, si nous continuons à nous tourner vers elle fidèlement, dans sa totalité. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. La vie, une fois que l'Esprit de Dieu est sur nous, est très différente de la vie vécue comme un morceau d'argile dans l'état mortel. Notre principal souci maintenant n'est pas notre personne, mais est que cet Esprit de Dieu en nous soit une bénédiction pour le monde et pour tous ceux qui entrent dans notre sphère. Ce n'est que lorsque cet esprit est en nous que nous vivons vraiment. La vie est alors vécue ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Père, je contemple ta grâce et ta volonté, afin que ton esprit me visite et que je sois doté d'en haut par ton esprit. Pas par ma sagesse, pas par mon dur labeur, mais par ton esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, c'est la parole de Dieu qui vit même notre corps, parce qu'alors ce n'est pas votre corps ou mon corps, c'est le corps de Dieu. Laissé à lui-même, ce corps ne peut rien faire et ne peut aller nulle part. C'est l'état de conscience de l'individu qui gouverne toute l'activité et tout le fonctionnement du corps. Du point de vue humain, nous pouvons utiliser le corps à des fins bonnes ou mauvaises. Mais quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous ne pouvons plus utiliser le corps dans un but quelconque. Ce n'est plus notre corps. C'est maintenant le corps de Dieu. Et c'est Dieu qui détermine ce que fera le corps, où il ira et comment il sera maintenu. Autrement dit, la chair qui ne sert de rien est morte. Ce sont les paroles que je vous dis, que Dieu dit, qui sont esprit et vie. Elles sont vérité et elles sont pouvoir. Nous avons maintenant abandonné le contrôle à l'esprit. Père, ce corps est à toi, tout comme je suis à toi. Je suis ton saint temple, parce que tu demeures en moi. Mon corps est ton temple parce que je l'ai abandonné à ton usage. Envoie-le où tu désires qu'il soit.
charge-le de faire ce que tu désires qu'il fasse. La réceptivité se développe par la méditation contemplative. Toute la fonction de la méditation contemplative est de nous amener à un point de réceptivité où le Père nous parle. Peu importe en réalité que Dieu parle d'une voix audible, que nous recevions simplement des impressions ou que nous fassions instinctivement ce que l'Esprit nous force à faire. L'Esprit se fait connaître de tant de manières différentes que personne ne peut prévoir comment il parlera à quelqu'un. En fin de compte, la méditation contemplative nous amène à un point d'abandon dans lequel notre âme, notre esprit et notre cœur appartiennent à l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Le Seigneur rendra parfait ce qui me concerne. Il n'y a pas d'inquiétude au sujet des choses du monde extérieur parce que l'Esprit de Dieu qui demeure en moi fait le travail qui m'est donné à faire. Le gouvernement est sur ses épaules. Dans notre contemplation de la vérité, il arrive un moment où il ne vient plus de vérité et il semble que nous ayons atteint la fin de notre contemplation. C'est alors que nous entrons dans la véritable méditation. Nous avons pensé tout ce que nous pouvons penser au sujet de Dieu. Nous avons dit tout ce que nous pouvons dire au sujet de Dieu. Nous avons répété toutes les promesses. Nous nous sommes remémorés consciemment la parole de Dieu et c'est maintenant au tour de Dieu. Parle, Seigneur, et j'écouterai. Parle-moi, Seigneur. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi comprendre ta voix. Vivifie ton esprit au-dedans de moi. Que ton esprit intercède pour mon esprit. Dans cette humilité d'esprit, le silence approfondit et nous sommes un état de réceptivité totale, à l'écoute et en attente. Ta volonté est faite en moi. Ton esprit favorise mon chemin. Ton esprit me nourrit, m'habille et me loge. Ton esprit est ma capacité et mon talent. C'est ton esprit qui vivifie et donne vie. La chair est morte, rien. La chair est morte, rien. Ton esprit donne vie. Parle, Éternel, car ta servante t'écoute, ta fille t'écoute, ton fils t'écoute. Parle, Éternel, ton fils t'écoute, ta fille t'écoute. Nous continuons ainsi à nous reposer dans l'esprit pendant 1, 2, 3 ou 4 minutes, puis nous vaquons à nos occupations. Si, au début,
nous ne recevons pas de réponse et que rien ne paraît se produire, cela ne devrait pas nous inquiéter. Dès l'instant où nous nous sommes mis à pratiquer la méditation contemplative, quelque chose s'est passé. Il s'agit seulement de savoir quand cela va devenir visible à l'extérieur. En persévérant dans cette pratique, le jour vient effectivement où l'Esprit du Seigneur Dieu est sur nous et où nous sentons consciemment la présence de Dieu. Chacun la sent d'une façon différente, car il n'y a pas une manière particulière par laquelle l'identifier. C'est assez que nous sachions de façon sûre que quelque chose est arrivé. Nous savons vraiment qu'il y a maintenant une présence avec nous et, même si elle ne reste pas, le fait de revenir jour après jour à notre méditation contemplative nous fait entrer dans la pleine méditation et recevoir la parole de Dieu qui est notre vie. Une technique pour transcender le mental. L'expérience méditative s'accomplit quand le mental et la pensée sont transcendés, quand on peut s'abstenir de paroles et que l'on peut obtenir et maintenir une tranquillité intérieure. Cette tranquillité intérieure est atteinte quand nous pouvons regarder une personne, une chose ou une condition sans l'étiqueter bonne ou mauvaise. Le mental n'a alors plus rien à quoi s'accrocher ou penser. Il n'a plus rien au sujet de quoi s'inquiéter ou se réjouir. Il devient simplement tranquille. C'est comme regarder une peinture objectivement, sans idée préconçue, quant à savoir si elle est bonne ou mauvaise, sans opinion fondée sur la réputation de l'artiste ou sur notre goût pour le sujet. Regarder une œuvre d'art avec ce détachement nous permet de voir la vision de l'artiste. Ce qui était dans son esprit, dans son âme et dans sa conscience quand il a fait la peinture. À plus forte raison devrions-nous regarder la création spirituelle, non pas à travers nos idées préconçues de ce que devraient être les êtres humains, mais à travers la conscience du Créateur divin. La seule façon de pouvoir faire cela est de laisser de côté toutes les étiquettes de bien et de mal. Alors, une fois que nous avons mis un terme à tout jugement, nous sommes dans la conscience du Créateur divin et nous sommes capables de contempler l'univers tel que Dieu le contemple. Nous sommes maintenant entrés dans le mental de Dieu. Ou, inversement, quand le mental qui juge et étiquette est tranquille, le mental de Dieu devient le mental actif en nous. Mais il ne peut pas y avoir de mental de Dieu qui fonctionne en nous tant que notre mental forme des jugements de bien ou de mal, car lorsque nous voyons des personnes, des choses ou des conditions comme étant bonnes ou mauvaises, nous utilisons des normes humaines
de jugement. Or, aucun jugement humain ne peut jamais voir la nature réelle de la création. Si nous voulions avoir une vision juste de ce monde, il nous faudrait le voir à travers les yeux ou la conscience de Dieu, mais nous ne pouvons faire cela tant que le mental humain n'est pas calme et n'a pas abandonné ses jugements quant au bien et au mal. Une pratique de ce genre nous aide à nous abstenir de réactions envers les apparences extérieures. Cela est difficile, mais une fois que l'on parvient à ne pas réagir aux apparences, et tous les étudiants sérieux y parviennent tôt ou tard, la guérison spirituelle vient facilement et naturellement. Nous aurons bien avancé dans notre voyage spirituel si nous pouvons voir la maladie, le péché, l'alcoolisme et toutes les autres apparences de ce genre et ne pas y réagir, ne pas essayer de les guérir ou de les changer, mais de nous rappeler toujours consciemment de ne pas juger d'après les apparences. Qui m'a établi pour être votre juge? Non, je n'accepte pas les apparences. J'accepte la vérité que l'Esprit de Dieu est au-dedans de vous, peu importe qui est le vous. Un prisonnier dans une prison, un voleur dans la rue, un alcoolique sur le trottoir ou une personne mourante dans un hôpital. Nous ne devons pas réagir aux apparences. Nous devons nous souvenir que puisque Dieu est omniprésence, quelle que soit l'apparence que nous voyons avec nos yeux, ce n'est qu'une apparence. Et comme ce n'est qu'une apparence, nous n'avons rien à faire face à elle, si ce n'est de la reconnaître en tant que telle. Cela est discernement spirituel. C'est la capacité de ne pas croire ce que voient nos yeux et de ne pas juger d'après les apparences. Tout travail de guérison spirituelle est fondé sur cet unique point. Si, en recevant un appel à l'aide, un praticien devait s'asseoir et tenter de guérir quelqu'un, il ne serait pas praticien pendant très longtemps. Un praticien de la guérison spirituelle ne sait rien au sujet de ce qui est appelé guérison. Tout ce qui constitue un guérisseur spirituel est un discernement intérieur que Dieu est vie individuelle et que, par conséquent, la vie est immortelle, éternelle et indestructible. Un discernement spirituel qui consiste à ne pas juger d'après les apparences. Le discernement spirituel entraîne la guérison. Si nous jugeons d'après les apparences, nous allons toujours voir le péché, la maladie, la mort, le manque, les limitations, les guerres et les restrictions de toutes sortes, et nous serons liés par ces choses car nous souffrirons de notre propre croyance au sujet de ce que nous contemplons. Mais quand l'Esprit du Seigneur Dieu est sur nous,
il nous est donné le discernement de ne pas juger d'après des apparences. Alors, lorsque nous sommes appelés pour une aide quelconque, nous sommes à même de nous asseoir en contemplation et méditer et de réaliser. Père, c'est ton esprit qui vivifie. C'est ton esprit qui révèle la vérité là même où il y a l'image de l'erreur. Fais-moi entendre ta parole. La partie la plus difficile de ce chemin est d'arriver là où nous comprenons que nous ne sommes pas des guérisseurs ou des agences pour l'emploi, mais que notre travail se situe purement au niveau spirituel, ce niveau de discernement dans lequel, parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, nous savons que le boiteux ne peut pas être boiteux, car Dieu ne l'a pas rendu boiteux, et que Dieu est le seul pouvoir qu'il y ait. Nous savons que l'aveugle ne peut pas être aveugle, car Dieu ne l'a pas rendu aveugle, et qu'il n'y a aucun autre pouvoir que Dieu. Il ne peut y avoir un péché ni une maladie parce que Dieu n'a rien créé de tel et que Dieu est l'unique créateur. Cela, ce n'est pas avec notre mental que nous le savons. Cela, ce n'est pas avec notre mental que nous le savons. Nous ne pouvons pas connaître ces choses avec notre mental. Nous ne pouvons pas même les croire. Mais quand nous avons l'ordination spirituelle et que l'Esprit du Seigneur Dieu est sur nous, il nous est possible de voir que personne n'est un être humain, chacun est divin, chacun a cette étincelle du divin en lui. Chacun est l'enfant de Dieu. Dans cette compréhension, nous pouvons regarder à travers l'apparence et ceux qui se sont tournés vers nous sont alors réceptifs. Je me sens mieux. Je suis mieux. Notre discernement spirituel a vu à travers l'apparence et ce que nous ne pourrions jamais faire en tant qu'être humain, l'Esprit de Dieu le peut à travers nous. Cela peut prendre des mois et des années de parvenir à cette réalisation de l'Esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra des années à l'Esprit pour être sur nous, mais quand il viendra à nous, il ne sera qu'un bébé et nous devrons le soigner et le nourrir. Nous devrons demeurer avec lui au-dedans de nous-mêmes de façon sacrée et secrète jusqu'à ce que, par ses fruits, d'autres commencent à remarquer qu'il y a en nous quelque chose de plus que de la chair seulement. Qu'est-ce que ce quelque chose de plus? C'est l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Quelle est la force de la poussée intérieure? L'intensité de l'impulsion de Dieu au-dedans de nous déterminera le nombre d'heures que nous demeurons chaque jour à la méditation et à l'étude spirituelle. Encore, certaines personnes ne peuvent pas se pousser à pratiquer les gammes
plus d'1 heure par jour et d'autres ne peuvent pas en faire moins de 7 ou 8 heures par jour. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se pousser à étudier les principes spirituels plus de quelques minutes ou d'1 heure par jour. Leur esprit cherche la détente et ne peut pas observer cette discipline particulière, alors que d'autres ne peuvent s'en détacher. Tout cela dépend de la poussée intérieure. Il n'y a pas là matière à éloge ou à blâme. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le chemin spirituel. Il y en a d'autres qui ont la capacité d'en toucher les bords et qui ne peuvent aller plus loin. Puis, il y a ceux qui sont poussés jusqu'à ce qu'ils atteignent le but de la communion consciente et de l'union consciente avec la source. Depuis notre enfance, tout tend à nous détourner de notre but, que ce soit les hockey, les poupées, les automobiles, la télévision ou la radio. Tout nous occupe tellement à l'extérieur que nous n'avons pas le temps pour nous découvrir nous-mêmes et nous finissons par perdre la capacité de le faire. Au début, les tentatives pour trouver cette tranquillité intérieure et cette paix intérieure semblent nous séparer du reste du monde. Cela nous laisse un sentiment de solitude et, d'une façon ou d'une autre, nous devons être capables de supporter cette étape. C'est un peu comme si un homme avait décidé de gagner des millions et devait pour cela se couper de toutes ses relations normales pendant qu'il est en train de gagner ses millions. Il pense qu'après avoir obtenu ces millions, il pourra retourner au monde et retrouver le plaisir des relations et amitiés qu'il avait auparavant. Mais à ce moment-là, certains de ses voisins ont gagné 2 millions et il ne peut pas s'arrêter avant d'en avoir lui-même 3. Si nous ne sommes pas prêts à nous séparer du monde et à nous ménager des périodes pour la découverte de notre individualité, il est évident que nous n'allons pas réussir à atteindre notre but d'union avec Dieu. Mais, comme l'homme avec ses millions, nous découvrons qu'après avoir obtenu cette union et communion, nous ne sommes pas satisfaits tant que nous n'avons pas tout ce qui constitue cette union. La poussée persiste donc d'être en communion avec Dieu jusqu'à ce que nous parvenions à l'expérience complète et parfaite. Une fois que nous avons atteint cela, nous avons la possibilité de prendre plaisir aux relations avec chaque être humain, où que ce soit à notre niveau spirituel. Nous avons des relations rares et riches, mais celles-ci ne viennent en général qu'après avoir sacrifié des relations et activités humaines jusqu'à ce que nous soyons arrivés à cette unicité avec la source et que nous découvrions alors notre unicité
les uns avec les autres. Chaque fois que nous méditons, que nous en ressentions ou pas des résultats directs, nous nous rapprochons d'une communion et union réelle avec notre source. Pensons à la méditation, non seulement en fonction de ce qu'elle fera à notre vie, mais aussi des fruits qu'elle pourra apporter au monde. Chaque fois que nous parvenons, même une seconde, à la communion avec notre source, nous apportons de la nourriture en provenance de cette source, pas seulement de la nourriture qui nous nourrit, mais de la nourriture qui nourrit le monde. En étant nourris par cet esprit du Seigneur Dieu qui est sur nous, nous pourrons nourrir les autres parce que la nourriture et les fruits spirituels qui sont apportés sont beaucoup trop abondants pour l'un quelconque d'entre nous. Il y a toujours 12 paniers pleins en surplus pour le monde. Il n'y a qu'une seule façon de régler les problèmes du monde et établir la paix. C'est que le monde soit nourri spirituellement. Par la communion avec notre source, nous apportons la nourriture qui nourrit le monde et ce qui se passe alors dans notre communion intérieure devient le bien du monde. À travers la rédaction, j'écris ceci en janvier 1963 et je viens d'annuler les conférences et les classes prévues jusqu'au 30 juin afin de rester chez moi pour une plus longue période de repos et de renouvellement spirituel. La base entière de notre travail est que nous vivons à partir de la conscience spirituelle, mais une année de voyage incessant comme fut 1962, puis le retour à la maison pour y trouver 3000 lettres ou autres formes de courrier, donc 2000 avaient besoin d'une réponse, ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour le repos et le renouvellement essentiel à la vie dans cette conscience. C'est pourquoi je ne quitterai pas Hawaï tant que je ne saurai pas que le message qui va venir sera sorti des profondeurs même de la conscience spirituelle. L'année 1962 a vu le monde confronté à d'énormes difficultés et soulèvements en Afrique du Sud, en Afrique centrale et en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, à Berlin et à Cuba, sans parler des problèmes économiques et industriels aux États-Unis. En jugeant d'après les apparences, le monde appelle tout cela le mal, mais je vous dis que rien de cela n'est mauvais. Au contraire, tout est bon, et je parle sérieusement. Pourquoi pensez-vous que le Maître ait dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » ? Savez-vous combien de pays en Afrique et en Asie ont obtenu leur liberté dans les 15 dernières années? Et cela à cause des soulèvements, guerres et menaces de guerre? Aucune de ces libérations ne se serait produite s'il n'y avait pas d'abord eu des soulèvements. Ne découvrons-nous
pas en entrant sur le chemin spirituel qu'il y a aussi des bouleversements sur le plan physique, mental et parfois financier parce que notre harmonie était fondée non pas sur une base spirituelle, mais simplement sur la loi et l'ordre matériel? Ceux qui prennent le chemin spirituel ne peuvent pas demeurer toujours sur une base matérielle ou sur un fondement de vie matériel, parce que s'ils le font, ils ne connaîtront que l'harmonie physique, mentale ou financière. Or, où est le progrès spirituel dans cela? S'élever à des hauteurs spirituelles n'est possible que par ce que l'Écriture appelle mourir chaque jour. Mais beaucoup d'étudiants sur le chemin spirituel pensent que s'ils ont un sentiment passager de dépression ou de malaise mental, c'est mourir chaque jour. C'est loin d'être vrai. Parfois, nous sommes complètement dépouillés de notre santé ou de nos ressources si cela est nécessaire, afin que nous puissions changer la base de notre vie, qui était le sens matériel de bien, et parvenir à la prise de conscience spirituelle de l'harmonie divine. C'est donc pour cette raison que le Maître n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu pour nous réveiller et nous stimuler, pour nous faire sortir d'une vie fondée sur la manne d'hier, afin que nous puissions nous élever à la réalisation du bien spirituel, de l'harmonie spirituelle, de la liberté spirituelle et de la paix spirituelle. De ce tumulte du monde d'aujourd'hui viendra la liberté des nations de demain. Bien sûr, il est dit que ces nations n'y sont pas encore prêtes, mais elles ne le seront jamais jusqu'à l'avènement de cette liberté. Chaque fois que celle-ci survient, il y a toujours une période d'ajustement avant et après l'acquisition de cette liberté, tout comme cela s'est passé avec les colonies d'Amérique du Nord après la guerre d'indépendance, avant que la vague confédération d'États ne soit soudée en une nation. L'Angleterre n'était pas non plus prête pour la liberté à l'époque de la Magna Carta, ou même beaucoup plus tard, quand fut signée la Déclaration des droits. Mais chaque lutte, chaque soulèvement depuis l'époque de la Magna Carta jusqu'à la Déclaration des droits et après fut un pas menant à cette liberté dont les Anglais jouissent maintenant sous leur forme parlementaire de gouvernement. Personne n'est jamais prêt pour quoi que ce soit avant d'en faire l'expérience, mais le fait même d'en faire l'expérience indique que le moment d'y être prêt est venu. Aujourd'hui, le Christ est entré dans la conscience humaine par les méditations de ceux qui ont préparé la voie, et il va tout renverser encore et encore jusqu'à ce que l'harmonie spirituelle, la paix spirituelle et la prospérité spirituelle règnent sur le monde entier. Si nous devions juger d'après les apparences, la guerre d'indépendance en Amérique du Nord
les guerres qui ont précédé et suivi la Magna Carta en Angleterre, la Révolution française et les révolutions d'Amérique latine, toutes ont été mauvaises. Mais qui, avec le recul, les qualifierait ainsi? Il est vrai que toutes ces guerres et tous ces soulèvements n'auraient pas été nécessaires si seulement l'humanité avait été prête à cesser de dépendre de la manne d'hier et avait accepté de relâcher sa mainmise sur ce qu'elle considérait comme son bien, afin que tout le reste de l'humanité puisse en avoir sa part. Mais l'humanité ne fonctionne pas ainsi. Seul l'homme spirituel a de telles capacités. Il n'y aurait pas besoin de grèves telles que celles qui tourmentent les États-Unis et d'autres pays si les hommes étaient prêts volontairement à partager avec leurs frères. Mais jusqu'à ce moment, le fait même que les travailleurs aient le privilège de faire grève doit être considéré comme un instrument pour le bien, même s'il semble y avoir beaucoup de mal impliqué dans le processus aux yeux de notre sens humain. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Acceptez de demeurer tranquillement dans la vérité que le Christ est entré dans la conscience humaine et va tout renverser jusqu'à ce que chacun en vienne à prendre conscience de son identité spirituelle et jouisse des fruits de la vie vécue spirituellement. Waouh, waouh, waouh! Quelle belle leçon! Ne pas juger par l'apparence. Waouh! Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et c'est un privilège pour moi de narrer ces leçons. Et ce serait important de prendre vraiment le temps pour chaque leçon parce que c'est mensuel. Et voilà, laissez-moi des commentaires. Merci pour les abonnements. Merci pour le soutien, pour beaucoup plus de contenu. Et je vous aime très, très, très fort. Jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka.